Maintenant que la saison 2 touche à sa fin, je vais enfin faire quelque chose dont j'ai toujours eu envie. Critiquer. Mais ce que j'aime le plus critiquer, ce sont les isekai. Qu'est-ce qu'un isekai? C'est le genre d'œuvre dans lequel le personnage principal se retrouve dans un autre monde. Isekai veut littéralement dire autre monde. Le truc qui est bien avec les isekai, c'est qu'il y en a une flopée. Des bons comme des mauvais avec des concepts plus originaux que d'autres. Il y a beaucoup de contenu à faire. Du coup, pour cette première Krisekai, pas ouf le nom, on va parler de Mushoku Tensei. Une belle bête. C'est l'intro de la vidéo. Yeah. Krisekai. Brada. Commençons par présenter l'œuvre. Mushoku Tensei Isekai Itara Hunkidasu, ou réincarnation sans emploi, j'essaierai sérieusement si je vais dans un autre monde. Mon style est en français, est de base une web-série littéraire écrite par Rifuji Namagonote. La web-série a été adaptée en light novel, illustrée par Shirotaka, puis en manga par Yuka Fujikawa, puis en animé par le studio Bind, et en jeu mobile qui a malheureusement fermé ses serveurs fin août 2023. Dommage. Et un jeu sur console et PC. Petite info sympa, celui qui a écrit l'œuvre originale fait aussi un autre light novel du nom de Orc Hero Story. Et le synopsis est très marrant. Bash est un orc très respecté parmi ses semblables, mais il a un sombre secret. Son succès sur le champ de bataille n'est pas le même qu'Oli. Bash part donc dans une quête pour redorer son blason. Un chef-d'œuvre. Il y a Guts et Puck d'ailleurs. Ils ont un peu changé. Bref, parlons de Mushoku Tensei. Un NEET japonais, une personne ni scolarisée ni dans la vie active, de 34 ans, est expulsé de sa maison à la suite de la mort de ses parents. Puis après une introspection sur la vie qui pue la merde, l'homme part sauver un groupe d'adolescents de Truck-chan qui leur fonce dessus. L'un d'eux est sauvé, mais l'homme finit par décéder. Mais il s'est fait réincarner et se réveille dans le corps d'un bébé dans les bras d'une femme... Oh, et d'un homme. Me voici dans un nouveau monde de fantasy avec une nouvelle famille et une nouvelle identité du nom de Rudeus Greyrat. Alors déjà je n'ai pas lu le manga, enfin si, les premiers tomes chez Nelive, mais je m'en souviens plus. Donc je vais parler uniquement de l'animé, donc il n'y aura pas de comparaison entre les autres adaptations. Mushoku Tensei contient pour l'instant 2 saisons dont chacune possède 2 parties et une 3e saison annoncée, ce qui fait un total de 49 épisodes en tout. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est un très bon animé. Ah oui, l'argumentation. On ne va pas se mentir, c'est un super animé de très bonne qualité. Je ne parle pas spécialement de l'histoire, mais je parle surtout de la réalisation. Déjà, graphiquement, c'est beau. Avec un style unique, genre on a l'impression que les dessins sont faits sur papier canson. L'animé arrive à nous plonger dans cette ambiance type médiévale. On se sent immergé dedans, notamment grâce à la musique d'ambiance, ou même juste le bruitage de la nature. L'ambiance est aussi bien gérée au niveau des changements de plans qui sont bien rythmés, et aussi juste des plans tout courts qui sont bien choisis, que ce soit pendant les combats ou pendant les moments calmes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la première saison, c'est qu'il n'y avait pas d'opening typique qu'on voit tout le temps avec du spoil et tout. C'est ce que je reproche beaucoup à la saison 2. Là, on entre direct dans l'histoire, et la musique de l'opening se fait sur des moments pas très importants, mais qui avancent le temps de l'histoire. Musique! Voilà, en termes de réalisation, la première saison est la meilleure. L'animé n'a pas tant de combats que ça, mais dès qu'il y en a, ça ne rigole pas. C'est vraiment super bien animé, et il y a de super effets spéciaux, notamment pour la magie qui se mélange bien, vous évitant de sortir de l'œuvre. Vraiment, l'animé a l'air parfait sur tous les points. Mais pourquoi plein de gens ne l'aiment pas alors que la qualité de l'animé est exceptionnelle? Les isekai, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et la plupart ne sont pas ouf. Vraiment. Elles manquent cruellement de saveur comme les isekai où le mec est surcheaté dès le début de l'histoire. Vraiment, ce n'est pas mon truc. Rudeus est certes cheaté, mais pas surcheaté non plus, car il manque d'expérience. Par exemple, dans la saison 2, lors du sauvetage de Zenith, sa mère, on apprend qu'il y a certaines choses à ne pas faire dans un donjon. Ne pas utiliser n'importe quel sort et analyser l'environnement. En dehors de ça, il y a des parallèles entre la vie de Rudeus et celle de maintenant qui donnent un aspect moralisateur, comme la fois avec Norn, l'une de ses petites sœurs, qui s'isolait des autres à l'académie. Rudeus pensait à du harcèlement, ce qui lui a remémoré des souvenirs de sa vie passée, ou lui il se faisait harceler, ce qui lui a mis dans une colère noire et défend sa sœur. Ou bien, attention, gros spoil. Je vais lancer une game en attendant que vous skippez et donc passer à la suite de la vidéo. Bon, trouver une partie ça prend du temps, donc on va essayer de meubler un petit peu en parlant. Donc, c'est parti. Let's go! Petit teasing pour le prochain Krisekai, ce sera sur Konosuba. Vraiment, j'ai regardé la 3e saison, c'était vraiment incroyable. Suivez-moi sur TikTok, je fais des dessins et tout, c'est cool. Ou sinon, mon Insta,
Mon Insta, je fais rien de particulier. Enfin, je fais pas rien de particulier, je fais rien. Voilà. Je suis en train de préparer plein de vidéos en même temps, donc voilà quoi. Enilive aussi, il arrive avec une nouvelle vidéo faite par lui-même tout seul. Donc stay tuned, comme on dit. Ah, ça va bientôt arriver. Ah! La mort de Paul, son père. Rappelons que dans sa vie passée, il n'était pas proche avec ses parents et que là aussi, lui donnant un énorme regret sur sa proximité avec sa famille. En vrai, l'histoire est bien. Un héros qui évolue au fil de l'œuvre, un aspect moralisateur. Qu'est-ce qui divise alors? C'est le personnage principal qui divise, pas seulement sur le fait qu'un trentenaire soit réincarné en un mioche avec toute sa conscience, mais surtout de son comportement. Le gars est un pervers de son plus jeune âge. Le gars a genre 4 piges et est excité comme un lapin. Il vole des culottes et les renifle. On rappelle qu'on a affaire à un homme trentenaire dans le corps d'un enfant. Il a déjà de la testostérone à son âge, ce qui n'est pas logique. Ils auraient pu faire ça genre après, à l'âge d'en avoir, parce que voir un mioche faire ça, c'est très dérangeant. Et aussi sur le fait qu'il s'excite sur des mineurs alors que c'est un trentenaire dans un corps d'un enfant, mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Sa cible principale est Roxy, sa maîtresse de la magie. Le gars lui a volé sa culotte, le renifle et le garde comme trésor. Et au début de la saison 2, le gars la garde dans sa poche comme anti-stress. Non, c'est trop. Le pire, c'est que le premier de ses soucis est toujours en rapport avec le... Eris qui est parti sans rien dire après avoir... Lui l'a traumatisé, puis Sylphie qui le guérit de son trauma en... Et Roxy qui lui remonte le moral après la mort de son père en... Non mais ça y est, le... Ça guérit, c'est vraiment le seul gros défaut de l'œuvre. Mais ce qui se passe en dehors de l'œuvre n'aide pas la réputation qu'elle devrait avoir. Je sais que la communauté animée n'est pas une communauté très appréciée, que ce soit en dehors ou au sein même de la communauté elle-même. T'as les mecs qui disent « Ah, MHA, best animé all time, One Piece est tellement en dessous » ou « Goku plus fort que tous les persos d'animé confondus ». C'est bon enfant, ça va. Mais dès qu'on entre dans la communauté, on peut voir des dingueries. Mushoku Tensei ne fait pas exception. Alors j'ai fait la découverte d'un compte sur X, Mushoku Tensei Struggle Post, c'est en anglais, et putain, il y a vraiment des posts de détraqués. Et maintenant, voici une lecture de posts chelous sur X. Avant de commencer, je vous présente Aisha, la deuxième petite sœur de Rudeus. Elle est toute mignonne, hein? C'est tout. Vous allez vite comprendre. Light novel contre animé. Et il y a des gens qui ne veulent pas féconder Aisha. Regardez-la, elle est tellement heureuse. Elle le demande de fou. Hein? Sinon, pourquoi tu le ferais avec une petite fille? Tu ne comprendrais pas. La question est pourquoi tu ne le ferais pas qu'avec des petites filles? Elles sont légères et faciles à porter, ce qui permet de faire plus de positions folles et érotiques. Leurs poitrines sont joviales et sensibles. Leurs fesses sont serrées et rebondissantes. Elles ont la taille parfaite pour le spooning après. Attends. Pardon? Pourtant, tu as encore le culot de prendre une autre femme et de la prendre pour épouse? On va pas se mentir, j'aurais eu la même réaction que Norn. Je veux dire, ouais, comment elle ne peut pas être en colère vu qu'elle voulait devenir la deuxième femme de Rudeus avant sa belle-sœur et sa mère? Comment Paul fait pour ne pas la pousser et la V-word là de suite? Je veux dire, wesh, tu as un vierge bien serré qui t'attend pour toi et tu ne la prends pas? Est-ce que vous savez que Norn a une lettre de Norn avec un P au début si vous enlevez le N? Avec ça de dit, est-ce que l'un de mes artistes doujin préférés, comme Ichiri, peut en faire un sur Rudeus et Norn dans lequel elle se fait par lui? J'en ai vraiment besoin. Norn est trop mignonne et amusante. J'aurais trop aimé être à la place de Norn. Comment ça se fait que Rudeus n'a même pas avec elle? Ceci n'est pas à la portée de la compréhension. Mec, ce sont ses sœurs. Et... Tombe enceinte, maman. Non, mais c'est quoi ça, frère? Je suis d'accord. Pourquoi se taper une vieille peau quand il y a Norn et Aisha? Donc Rudeus kidnappe et agresse des filles de son université à cause d'une mauvaise réputation? Ah, hâte de voir les discussions. Oh, je rêve qu'il me kidnappe et m'agresse à la place de ces bâtardes chanceuses. Ah putain, j'ai trop envie de... Shota Paul. Allez, j'en ai déjà assez vu pour aujourd'hui, là. Oh là là. C'est quoi ces dingueries? La communauté de Mushoku Tensei est réputée pour avoir un nombre assez conséquent de P-word. Super. Si les gens tombent sur ça, c'est sûr que ça n'attire pas. Faisons comme si on n'avait rien vu. Mais bon, ce n'est pas les autres qui vont vous donner votre avis et gâcher votre vision de l'œuvre.
Juste testez et faites votre propre avis. Appréciez l'œuvre telle qu'elle est et n'oubliez pas, ce n'est que de la fiction. Mushoku Tensei fait partie du haut podium des meilleurs isekai. Et j'espère que la 3e saison sera aussi bien que la 2e. Même si la première reste la meilleure. Maintenant, un bref avis de Nelib. C'est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre avis sur Mushoku Tensei, car je suis vraiment très curieux. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle Krisekai. Quel nom de merde quand même. C'était Macrage. Ciao.